I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Hey! Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver parce qu'on va parler d'un sujet bien particulier. L'occlusion. Pour cela, la vidéo se décompose en 5 parties. Partie 1, qu'est-ce que l'occlusion? Partie 2, les avantages. Partie 3, les inconvénients. Partie 4, comment l'utiliser à l'entraînement. Et enfin, partie 5, la conclusion. T'es prêt? Allez, c'est parti! Partie 1, l'occlusion, qu'est-ce que c'est? Elle consiste à serrer le haut d'un membre avec une sangle dans le but d'entraver la circulation sanguine. Ici, on ne vise qu'à ralentir le retour veineux. Le sang va continuer d'être propulsé dans le muscle via les artères, situées en profondeur. Mais à sa sortie, son débit va être réduit grâce à la sangle qui compresse les veines superficielles. Partie 2, les avantages de l'occlusion. Et ils sont nombreux. Premièrement, le recrutement des fibres rapides. Vu que l'influx nerveux est entravé, le muscle va manquer d'oxygène. Les fibres de type 1, aussi appelées fibres de l'endurance, très demandeuses en oxygène, vont donc être asphyxiées. Ce sont donc les fibres de type 2, plus aptes à grossir, qui vont être recrutées. Grâce à l'occlusion, avec des poids légers, il peut donc recruter les mêmes fibres qu'avec des poids lourds. Deuxièmement, la réponse métabolique. Le fait d'entraver la circulation sanguine va donc créer une brûlure et une congestion hors du commun. Or, ce sont deux des facteurs de la croissance musculaire, et ça, c'est intéressant pour nous. Troisièmement, une récupération rapide. Si la réponse métabolique d'un effort sous occlusion est très forte, les dégâts mécaniques sur les muscles, les tendons, les articulations et le système nerveux sont minimes. La récup sera donc très rapide, environ 24 heures. Partie 3, les inconvénients. Premièrement, le temps d'installation. Ce n'est pas évident d'installer ces sangles soi-même, surtout au niveau des bras, à moins d'avoir une sangle coulissante. De plus, pour avoir le même effet sur les deux membres, il faudra veiller à ce que les sangles soient serrées avec une force identique, ce qui est difficile à estimer précisément. Tout cela peut prendre un petit peu de temps. Si on peut facilement ralentir la circulation sanguine pour les mollets, pour les jambes, pour les bras, les avant-bras et même les pectoraux grâce à un beau outil, il n'est malheureusement pas possible de le faire pour d'autres muscles comme le dos, les épaules ou les abdos. Et c'est dommage. Troisièmement, le système cardiovasculaire. Le travail en occlusion n'est pas sans danger. En effet, notre organisme n'a pas été conçu pour que sa circulation sanguine soit entravée. Cela peut augmenter la pression artérielle. Si on y ajoute une ceinture bien serrée, un blocage et une intensité maximale, la tension risque de grimper. Après, les risques sont bien plus grands en créant une occlusion des jambes que des avant-bras par exemple. Il faut, dans l'idéal, qu'elle soit encadrée par une personne certifiée, un coach ou un médecin. J'insiste sur le fait qu'il faut être en parfaite santé cardiovasculaire pour utiliser cette technique. Et bien sûr de serrer les sangles progressivement, de plus en plus fort au fil des séances si tout se passe bien. Quatrièmement, la douleur. Si elle est bien réalisée, l'occlusion peut être très douloureuse. On sent les muscles se gorger de sang et une brûlure va les irradier. Il vaut donc mieux avoir un mental d'acier. Partie 4, comment l'utiliser à l'entraînement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'on crée, sans le savoir, une occlusion sanguine chaque fois que l'on s'entraîne. Dès que le muscle est en position d'étirement ou de contraction maximale, le débit sanguin est réduit. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous congestionnons. On ne va que l'accentuer grâce aux sangles. Pour commencer, tu peux enrouler la sangle juste au-dessus du muscle en question. Au niveau du serrage, la première fois, tends juste de manière à compresser légèrement le tendon et fais un trait au marqueur en guise de repère. Tu pourras serrer quelques millimètres de plus à la prochaine séance. Une fois habitué à la pratique, si 10 correspond au maximum, 7 sera un bon réglage. Ce ne serait pas utile de serrer davantage. Ensuite, munis-toi d'un chrono et d'une charge correspondant à 40 à 50% du maximum. 30% si tu as plus de 50 ans. De préférence sur machine ou poulie pour limiter la triche. Et réalise une quinzaine de reps sans aller à l'échec. Les 15 reps atteintes ne desserrent pas les sangles. Active ton chrono et ne bouge pas de manière à accentuer l'effet. Arrivé à 30 à 60 secondes de récup, c'est reparti pour une autre série. Tu peux ainsi en réaliser 4. À la dernière, n'hésite pas à enlever les sangles et à réaliser une série supplémentaire. Cinquième et dernière partie, la conclusion. Pour conclure, pour utiliser l'occlusion dans le but de prendre du muscle, il est préférable d'être un pratiquant avancé, d'être en bonne santé et de le faire sous le regard d'une personne certifiée. Donc n'hésite pas à demander conseil au coach de ta salle. Comme tu dois t'en douter, l'occlusion n'est pas une technique miracle et ne remplacera pas la musculation classique. Elle n'est qu'une stratégie à ajouter à ton arsenal pour progresser. Même si c'est une technique qui peut faire peur, si elle est bien réalisée, il n'y a pas de danger. Et je dois avouer qu'elle est très intéressante à combiner avec les séances lourdes ou même en guise de récupération. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de connaître un peu plus l'occlusion, ou même de la découvrir. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training! Training, diète, motivation, résultat. Ça fait mal de vivre